La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Premier conseil des ministres de cette année 2023. Les membres du gouvernement réunis autour du chef de l'État ont examiné des avant-projets de loi, de décrets et écouté 6 communications. Vous suivrez donc le compte-rendu de ce conseil, de ce premier conseil des ministres dans cette édition. Et puis, il en a été justement question au Conseil des ministres ce mercredi. Il s'agit du grand rendez-vous du monde agricole qui s'ouvre demain à Dapaon. Le premier forum des producteurs agricoles du Togo réunira producteurs, partenaires, transformateurs pour tabler sur l'avenir de l'agriculture togolaise. Voilà donc pour les titres. Au menu du tout premier Conseil des ministres de l'année 2023, un avant-projet de loi, 2 projets de décret et 6 communications. Les échanges ont été précédés de la présentation de vœux du gouvernement au président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. Le compte-rendu du Conseil avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewu Adam. Communiqué du Conseil des ministres du 11 janvier 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 janvier 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. À l'entame de cette première réunion du Conseil des ministres de l'année 2023, Madame le Premier ministre a pris la parole pour présenter les vœux du gouvernement à son Excellence M. Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. Elle lui a notamment exprimé les admirations et la fierté des membres du gouvernement pour sa médiation qui a permis le dénouement heureux de la crise entre les républiques sœurs du Mali et de la Côte d'Ivoire. Elle a réitéré l'engagement des ministres à redoubler d'efforts en s'inspirant du leadership efficace du chef de l'État. Son Excellence, M. Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République, a remercié les membres du gouvernement et les a invités à maintenir la vigilance et la mobilisation au service du bien-être des populations togolaises. Il a salué les progrès de notre pays, malgré un contexte complexe, et a indiqué que ces avancées devraient renforcer le sens des responsabilités et l'engagement de tout un chacun. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 projets de décret et écouté 6 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif au développement de l'écosystème d'innovation au Togo. Le gouvernement s'est engagé dans un processus de modernisation de l'économie togolaise qui a pour objectif le développement des activités numériques du secteur public et du secteur privé au bénéfice des citoyens et des entreprises. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cet avant-projet de loi qui vise à promouvoir l'écosystème d'innovation au Togo en instaurant un mécanisme de labellisation des startups et entreprises au regard des critères objectifs basés sur la créativité, l'innovation, la création d'une forte valeur ajoutée ainsi que le potentiel de croissance. Son adoption permettra d'offrir un régime fiscal et douanier incitatif ainsi que des mesures favorables à l'émergence des startups technologiques de droit togolais dans le but de faciliter la création d'emplois. Au titre des projets de décret, le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret fixant le taux, l'assiette, les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des contrats de partenariat public-privé. La redevance de régulation du système des contrats de partenariat public-privé contribue à financer le bon fonctionnement du système des contrats de partenariat public-privé. Le taux de cette redevance est fixé
à 0,2% du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé par le titulaire de tout contrat de partenariat public-privé. L'adoption de ce décret s'inscrit dans la poursuite des actions menées en faveur de l'amélioration du système de la commande publique. Le Conseil a enfin examiné et adopté un projet de décret portant fixation du taux de l'intérêt légal au Togo au titre de l'année civile 2023. Conformément à la réglementation en vigueur en la matière, la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Togo a communiqué au ministre de l'Économie et des Finances le taux d'intérêt légal pour l'année 2023. Ce taux est fixé à 4,2205%. Ce décret vient consacrer le taux ainsi fixé. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative au déroulement de l'Africa Financial Industry Summit, AFIS, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. La première édition en présentiel de l'Africa Financial Industry Summit, AFIS, s'est tenue à Lomé les 28 et 29 novembre 2022. Elle est venue renforcer le rayonnement de notre pays en tant que hub financier et logistique et centre d'accueil des grands événements. La réussite de cet événement, qui a regroupé plus de 1000 participants venus de plus de 54 pays, est le résultat des actions menées pour renforcer l'attractivité de notre pays sous le haut leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Conseil a adressé ses remerciements aux partenaires et félicité les acteurs pour la bonne tenue de l'événement. Il a instruit pour que les leçons tirées des défis logistiques et de la qualité de service soient prises en compte et que des propositions idoines soient faites en vue de positionner Lomé comme un lieu d'accueil des grandes rencontres internationales. Le Conseil a écouté une deuxième communication relative à l'étude d'impact des véhicules lourds sur les infrastructures routières présentée par le ministre des Travaux publics. Il ressort de cette étude que les axes routiers connaissent des dégradations précoces liées aux surcharges des camions transporteurs des marchandises qui desservent toutes les régions du territoire national et d'autres pays de la sous-région. Tenant compte de cette situation, des actions seront menées afin de renforcer les dispositifs de contrôle, de continuer l'application des mesures incitatives fiscales et douanières pour le renouvellement du parc de camions et d'aménager davantage des espaces de parking et de repos des poids lourds le long des différents axes routiers. Le Conseil a écouté une troisième communication relative à la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants au sein de la jeunesse au Togo, présentée par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La présente communication a permis de montrer la nécessité d'initier une réflexion concertée avec les acteurs de la société civile et tous les autres acteurs institutionnels déjà engagés sur ce front pour définir une stratégie destinée à empêcher l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives au Togo. Cette stratégie visera à prévenir les comportements addictifs chez les jeunes, à diminuer significativement la prévalence de la consommation de drogue et de stupéfiants en milieu scolaire et extrascolaire et réduire les dommages sociaux et sanitaires qu'entraînent la consommation et le commerce de drogue illicite. Le Conseil a écouté une quatrième communication relative au programme pluriannuel de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'administration territoriale à travers des voyages d'études, présenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Ce programme s'inscrit dans la continuité de l'approfondissement du processus de décentralisation et de la performance des collectivités territoriales de notre pays
conformément à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il permettra de répondre efficacement aux besoins de décentralisation, notamment en matière d'organisation du contrôle de légalité et d'appui conseil aux collectivités territoriales, et prendra la forme de visites d'observation au sein des services préfectoraux français dans une logique d'échange entre pairs. Le Conseil a écouté une 5e communication relative à la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la déclaration des biens et avoirs, présentée par le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République. Depuis plusieurs années, le Togo s'est engagé dans un processus de mise en œuvre des mesures pertinentes pour renforcer la bonne gouvernance administrative et économique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la campagne d'information et de sensibilisation à l'attention des assujettis et des populations sur la déclaration des biens et avoirs. Cette campagne permettra également de renforcer la confiance et le soutien des populations vis-à-vis du processus et de créer les conditions d'une bonne collaboration entre l'administration et les administrés. Le Conseil a enfin écouté une dernière communication sur le bilan de la mise en œuvre du programme WESU, présenté par le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. La présente communication vise à faire un bilan de la mise en œuvre du programme WESU sur la période d'août 2021 à décembre 2022. Selon ce rapport, le programme connaît une mise en œuvre satisfaisante, démontrant une adhésion des populations et des acteurs du secteur médical. Ainsi, le programme a enrôlé près de 290 000 femmes et effectué 1 316 113 prestations, dont 281 796 consultations prénatales et 148 275 accouchements. Ceci pour un montant total de près de 2,1 milliards de francs CFA. Le Conseil s'est réjoui de cette avancée en matière de protection sociale et a encouragé les acteurs à œuvrer pour capitaliser sur les bonnes pratiques et identifier les axes d'amélioration dans la perspective de la généralisation de l'assurance maladie universelle. Au titre des divers, le ministre chargé de l'Agriculture a rendu compte au Conseil de la tenue du 12 au 14 janvier 2023 à Dapaon du Forum des producteurs agricoles du Togo. Ce forum régional, qui vise à échanger avec les acteurs sur les ambitions de notre pays en matière agricole, en particulier les projets contenus dans la feuille de route gouvernementale, ce forum régional vise à échanger avec les acteurs sur les ambitions de notre pays en matière agricole, en particulier sur les projets contenus dans la feuille de route gouvernementale. Ce forum annoncé par le chef de l'État dans son discours du 31 décembre 2022 se tiendra dans les 5 régions et devrait regrouper 400 participants, dont 300 producteurs agricoles. Fait à Lomé le 11 janvier 2023, le Conseil des ministres. Et la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants par les jeunes au Togo a également fait objet de communication au cours du Conseil des ministres, on l'a suivi. Répondant donc aux questions des journalistes, professeur Akoda Ayou Adam est revenu sur les avancées du pays dans cette lutte. Je vous en propose un extrait. Notre pays a bien avancé en termes de cadre légal et réglementaire. Vous savez, on a une série de textes qui prohibent d'ores et déjà la vente de drogue, la consommation de drogue, la consommation de tabac dans les lieux publics. Donc, en matière législative et réglementaire, nous sommes plutôt bien armés. Nous avons aussi quelques instruments institutionnels de lutte contre le trafic de drogue notamment et contre le trafic de produits illicites de façon générale. L'on doit rajouter à cela tout le travail de prévention et de sensibilisation qui est mené par les différents ministères sectoriels, je pense à la santé ici. Donc notre pays
a un cadre réglementaire, institutionnel qui est au point pour lutter contre ce phénomène. Mais ce que l'on observe, c'est que le phénomène, il est diffus. Il est tellement diffus qu'il se manifeste de façon différente. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est de garder tous les ministères sectoriels en éveil pour pouvoir répondre ou apporter une réponse aux nouvelles formes de consommation des différentes drogues et des produits illicites. Aujourd'hui, il est courant de voir dans des anniversaires des produits comme le narguilé. Et lorsque vous échangez avec les uns et les autres, la réflexion première pourrait consister à dire que le narguilé n'est pas un produit illicite, nocif, etc. Mais on a des études qui ont prouvé qu'une heure de consommation de ce type de produit équivaut à fumer 100 cigarettes. Donc on le voit sous une forme bénigne ou sexy, si vous voulez, on a un produit qui est particulièrement nocif. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite adapter sa réponse et continuer dans la prévention pour pouvoir préserver nos jeunes frères et sœurs de ces fléaux. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse animée par le porte-parole du gouvernement à la fin de cette édition. Hier, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, a reçu en audience le président du conseil d'administration du Fonds africain de garantie. Avec Félix Bikpo, le président de la République a évoqué un probable renforcement du partenariat entre le Togo et l'AGF. Antoinette Romao-Vovor nous en dit plus. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, a reçu ce 10 janvier 2023 le président du conseil d'administration PCA du Fonds africain de garantie, African Guarantee Fund, AGF. Monsieur Félix Bikpo a présenté au président de la République l'ambition de l'AGF de renforcer son partenariat avec le Togo en matière de financement des PME-PMI et de promotion de la finance verte. Le développement des petites et moyennes entreprises PME et des petites et moyennes industries PMI des États africains répond aux objectifs du Fonds africain de garantie, African Guarantee Fund, AGF. Ces ambitions cadrent bien avec la politique de développement socio-économique du Togo déclinée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et la vision du pays de faire de Lomé un hub financier régional. Le président du conseil d'administration de l'AGF a félicité le chef de l'État pour son engagement en faveur de l'industrie financière et la promotion des investissements dans un partenariat public-privé. Depuis juin 2021, le fonds a renforcé sa présence dans la sous-région ouest-africaine à travers l'implantation d'un siège à Lomé dédié aux PME-PMI. Cette première filiale représente le plus important programme du portefeuille de l'institution financière non bancaire sur le continent. Le Fonds africain de garantie AGF accompagne le gouvernement togolais dans l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, la création d'emplois et le financement des chaînes de valeur agricoles. Cet instrument de garantie de financement créé en 2011 a pour mandat de faciliter l'accès des PME au financement afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de moteur de la croissance des économies africaines. L'année commence très activement à l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI. Un webinaire d'information a réuni les opérateurs économiques togolais ce mercredi. La NPGF a voulu ainsi les amener à tirer un meilleur parti des avantages qu'offre la loi de finances exercice 2023. Les précisions avec Carmen Magé Akakbo. La loi de finances exercice 2023 enregistre une hausse de 4,4% par rapport à la loi de finances rectificative 2022 et s'établit en recettes et en dépenses à plus de 1 950 milliards de francs CFA. Cette politique budgétaire offre de nombreux avantages aux PME, petites et moyennes entreprises. La NPGF veut, à travers cette formation, leur permettre de comprendre les réels contours du budget 2023. Cette nouvelle loi en vigueur depuis janvier 2023 impacte les activités des opérateurs économiques. Il importe donc que ces opérateurs économiques maîtrisent parfaitement cette loi
en vue d'une part de s'y conformer et surtout de pouvoir tirer les opportunités qui leur sont offertes. Pour 2023, je souhaite d'abord la santé, la paix du cœur et la prospérité à tous égards. La loi de finances 2023 a été élaborée dans un contexte international caractérisé par la poursuite de la crise russo-ukrainienne et les effets de la crise sanitaire à Covid-19 ainsi que les fortes tensions inflationnistes. Toutefois, elle offre une part belle aux secteurs sociaux, plus de 49% du budget. Ce sont les anciennes mesures de la loi de finances 2022 qui ont été reconduites. On citera, entre autres, les avantages fiscaux et douaniers en faveur des contribuables des opérateurs économiques qui souhaitent acquérir des véhicules neufs, ou bien plus précisément des véhicules dont l'âge est compris entre 0 et 5 ans. L'autre avantage reconduit, c'est la suspension de l'application de la taxe sur les véhicules à moteur pour les contribuables qui sont dans le transport de biens et de personnes. L'exonération du matériel agricole est encore reconduite. Il y a une nouvelle mesure exceptionnelle qui va durer 1 année, c'est des exonérations des équipements BTP. La NPGF invite les opérateurs économiques à capitaliser et à consolider les connaissances acquises au cours de cette formation pour en faire un meilleur usage au sein de leurs entreprises et entités respectives. Et il n'y a pas que les opérateurs économiques qui soient concernés par cette loi de finances. Les étudiants également en tirent un avantage. Et c'est la raison de la conférence publique organisée par l'École supérieure d'audit et de management ESAM ce mercredi. Le public a découvert les dispositions fiscales de la loi de finances. Gisèle Kozona, Dodoaré. Les dispositions fiscales de la loi de finances initiale exercice 2023 au centre de cette conférence publique. L'École supérieure d'audit et de management fait découvrir à ses apprenants et aux professionnels du domaine les différentes mesures prises en faveur du monde économique et la meilleure façon d'en tirer profit. Nous faisons de l'expertise comptable, nous faisons du droit, nous faisons les sciences de gestion, donc l'économie, les finances publiques, les finances de l'entreprise, ça nous intéresse. Ça a été de sortir quelques éléments clés. La baisse donc, de l'impôt sur le revenu, c'est quand même aussi un dispositif intéressant et qui donne un peu du pouvoir d'achat aux salariés parce qu'ils ont payé un peu plus d'impôts, on leur restitue l'impôt. Ce sont des choses à avoir. Au niveau des entreprises, il y a quand même quelques petits points. Et la TVA sur l'importation qui a encore été exonérée pour les véhicules neufs depuis, ça fait 4e année. Donc c'est toujours intéressant de vulgariser ces informations auprès même de nos propres clients pour leur faire comprendre les efforts qui ont été effectués par l'État. Mesure exceptionnelle de la loi de finances initiale, modification du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales, entre autres aspects fiscaux de la loi de finances, abordés au cours de cette rencontre. En début d'année, il est très intéressant de faire découvrir les nouvelles dispositions de cette loi de finances à tous les opérateurs économiques. Ce sont les mesures avantageuses. Déjà pour les salariés qui n'attendaient pas un retour de chèque sur ce qu'ils ont déjà payé comme impôt en 2022. Pour les entreprises, avant ces entreprises qui ont souscrit des assurances maladie au profit de leurs employés, les primes d'assurance n'étaient pas déductibles. Maintenant, on accepte la déduction de ces primes du résultat imposable, ce qui veut dire qu'ils vont payer moins d'impôts, même jusqu'aux revendeurs de tissus paille, les étudiants, les cantines d'entreprise. Tout ce monde-là est servi par cette loi de finances 2023. C'est la première rencontre d'ESAM en cette année 2023. La passion de l'excellence et le cabinet ACI mettent en avant cette nouvelle loi de finances pour permettre aux jeunes qui étudient l'économie, la fiscalité et l'expertise comptable d'avoir les b.a.-ba du budget qui guide les projets et programmes de développement de l'État.
L'actualité ce mercredi, c'est également ce déjeuner de presse organisé par la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. 2 ans après sa mise en place, la délégation livre aux journalistes les résultats de ses travaux conformément à la mission qui lui a été assignée. Chazenam Baga. Une loi, 2 décrets, plusieurs arrêtés et textes réglementaires. La délégation spéciale consulaire présente aux journalistes les résultats de 2 ans de travaux. Ici, l'accent est mis sur les innovations contenues dans les textes qui gouvernent désormais la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, en l'occurrence le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la CCIT. Tous les adhérents désormais à la Chambre de commerce sont nécessairement immatriculés. C'est extrêmement important. Et ceux qui aspirent à gouverner la Chambre, c'est-à-dire à être élus à la Chambre donc de commerce et d'industrie du Togo, qu'ils présentent un profil, je dirais, acceptable. Il faut que ce soit des gens intègres, qui ont réussi, qui soient une référence pour leurs pairs. On a fait en sorte que, justement, pour garder cette intégrité, l'élu peut être révoqué. Même le président de la Chambre de commerce, s'il n'est pas efficace, s'il n'est pas à la hauteur, l'Assemblée consulaire peut décider de sa destitution. Nommée en janvier 2021, la délégation Bito a également beaucoup avancé sur le second volet de sa mission qui est la gestion des affaires courantes. L'une des actions phares dans ce domaine est le diagnostic organisationnel. On n'avait que 1100 adhérents alors que nous avons plus de 123 000 entreprises au Togo. Quand on a fait faire l'étude statistique des dites entreprises, on a constaté qu'il y en avait très peu de grandes, beaucoup de petites, et alors qu'il n'y avait que les petites qui étaient à la Chambre de commerce. Donc il fallait déjà penser à une structuration qui permette d'avoir une représentativité acceptable au niveau de la Chambre de commerce. Mais aussi, l'innovation, c'est de ne pas oublier les régions. Vous avez vu que la Chambre de commerce était calomée. C'est pour ça que sur les 75 élus prévus, on a 27 qui nécessairement sont implantés dans les régions, viennent des régions, vont représenter les régions. La délégation spéciale consulaire avait également une 3e mission, l'organisation des élections des nouveaux dirigeants de la fêtière du secteur privé togolais. Elle est dessaisie de cette dernière mission au profit d'une commission électorale consulaire qui va établir le planning et le chronogramme du scrutin. Pour gagner en temps, nous allons commencer, comme on le fait déjà avec vous, à diffuser les textes pour que les gens s'en imprègnent et surtout le régime électoral pour les opérateurs économiques pour qu'ils se préparent à vraiment s'affronter sur le terrain électoral. Les médias sont mis à contribution pour faire large diffusion de ces innovations afin de mobiliser les opérateurs économiques autour de ces différentes réformes pour la refondation réussie de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Cette mutation s'inscrit dans la politique de l'État, notamment le PND et la vision stratégique 2025. Demain s'ouvre à Dapan le forum des producteurs agricoles FOPAT. Au programme, toute une série d'échanges sur des thématiques pour booster l'agriculture togolaise. Au nombre de ces thématiques, les ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées, et les APB, zones d'aménagement de production bovine. Que comprendre? Marie-Ange Bida nous en parle. Sur des hectares de champs, jeunes et femmes travaillent ensemble. On y cultive différentes spéculations agricoles, riz, maïs, produits maraîchers. Voilà l'un des objectifs des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Regrouper les producteurs, les organiser et les faire travailler sur un espace de 100 hectares au moins. Ils deviennent ainsi des acteurs clés d'une agriculture d'entreprise. Du labour à la récolte interviennent des machines, motoculteurs, moissonneuses-batteuses, décortiqueuses et graineuses. Les ZAP sont installés dans les différentes régions.
savane, Kara, centrale, plateau, maritime. Au-delà des produits agricoles, certains de ces sites sont consacrés au bétail. On les appelle les APB, zones d'aménagement de production bovine. Elles sont déjà installées dans certaines régions du Togo. C'est une forme de ranchine qui offre un triple avantage. À travers donc, la mise en place de ces zones d'aménagement de la production bovine pour augmenter le revenu des ménages pastoraux et des propriétaires de bovins et résoudre durablement les problèmes de conflit entre agriculteurs et pasteurs et développer les filières, développer les chaînes de valeur, notamment la production de viande, la production de lait. Les services connaissent également, notamment en ce qui concerne les soins vétérinaires. Ce serait en quelque sorte une zone intégrée de développement. Il y aura la mise en place des écoles, des centres de santé, des pistes pour développer le milieu. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 va sur une transformation structurelle de l'agriculture togolaise. De ce fait, les AP et les APB sont des sujets importants. Ils seront encore au centre des discussions de la première édition du FOPAT, Forum des producteurs agricoles du Togo. Il s'ouvre ce 12 janvier à Dapaon dans les savanes. Au programme, échange, partage d'expériences, exposition, vente de produits agricoles. Nous transformons les produits locaux, spécialement les épices et les légumes. Nous les transformons en sauce, en poudre, en vinaigre, nous les transformons sous forme de gélules aussi. Et les matières premières, on les achète ici au Togo. Est attendu le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, pour son traditionnel rendez-vous avec les producteurs. Cette année, le FOPAT s'organisera dans les différentes régions économiques entre janvier et mars 2023. Thème général, transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives. Et ces dernières années, producteurs et politiques mettent tout en œuvre pour une réelle transformation de l'agriculture togolaise. Aujourd'hui, le gouvernement promeut la transformation sur place à travers plusieurs projets et mécanismes qui seront justement présentés aux agriculteurs à ce tout premier forum régional des producteurs agricoles qui s'ouvre demain à Dapaon. Et ce soir, Dodo Waré nous fait déjà découvrir ces mécanismes qui accompagnent les producteurs agricoles. Regardez. 35 milliards de francs CFA investis dans l'agropole de Kara pour plus de 300 000 agriculteurs. Le site est encore en chantier, mais déjà beaucoup de producteurs sortis de la précarité. Un projet de transformation agricole parmi tant d'autres mis en branle pour attirer beaucoup plus les Togolais dans le secteur agricole. 70% sont déjà actifs dans le secteur qui a porté à 23% le PIB en 2020. Le Togo veut accroître de 19 à 40% la part des produits agricoles transformés sur place. De nombreux projets et mécanismes ont permis de faire un grand pas. Amélioration des rendements, renforcement des mécanismes d'appui aux producteurs, le MIFA, réforme foncière, aménagement des AP, mobilisation des intrants, élaboration de la carte de fertilité, la liste est longue et l'État n'en a pas encore terminé. L'on attend aussi l'opérationnalisation ce mois de l'Agence de transformation agricole dont les objectifs, une agriculture productive et à haute valeur ajoutée, réjouit d'avance le monde agricole. Un des axes forts est de développer la mécanisation et l'irrigation. 10 000 hectares d'irrigation goutte à goutte seront aménagés en faveur de 40 000 jeunes entrepreneurs agricoles d'ici à 2025. Aujourd'hui, où l'inflation prend de l'ampleur, le Togo mise sur le secteur agricole pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le MIFA sera restructuré autour de nouvelles filières avec l'accès des acteurs des chaînes de valeur agricole au financement. Avec les AP, plusieurs espaces sont aménagés, des producteurs formés et organisés en groupement, des unités de transformation presque installées sur le site de l'agropole de Kara. Les producteurs, petit à petit, abandonnent la roue au profit des outils beaucoup plus modernes et productifs mis à leur disposition sur le site de l'agropole. Des usines de transformation sont prévues sur le site de la plateforme industrielle d'Adétikopé. Celle de la transformation du soja est déjà prête
pour transformer 240 000 tonnes de soja 100% local par an. La vision du Togo est de promouvoir une croissance agricole inclusive, créatrice d'emplois et réduisant les importations des produits alimentaires. Les producteurs auront l'occasion de parcourir tous les mécanismes mis en place au Forum des producteurs agricoles qui s'ouvre demain. Politiques et producteurs vont réfléchir ensemble sur les avancées du secteur, les défis et le rôle que chacun doit jouer pour une agriculture plus mécanisée et productive. L'occasion s'y prête également pour faire le bilan de la campagne agricole 2022-2023 et les dispositions prises en avance pour la prochaine campagne. Et parlons justement de production, une opération d'achat de maïs blanc a été effectuée donc par l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Cette opération a eu lieu à Evou-Bétel dans la Moue et dans 3 localités de Logou. En tout, 165 tonnes de maïs blanc ont été achetées pour un montant de plus de 31 millions de francs CFA. Le compte rendu avec Silver Abdou. L'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, dans une opération d'achat pour la collecte des excédents céréaliers. Une collecte voulue par le chef de l'État qui a investi 1,5 milliard de francs CFA pour cette opération spéciale visant à mieux accompagner les producteurs agricoles. Ici à Evou-Bétel, dans l'Amou, 15 tonnes de maïs blanc ont été achetées auprès de l'Union Soline pour un montant de 2 850 000 francs CFA. Elle est rebattée 190 000 tonnes. Nous achetons aujourd'hui 15 tonnes de maïs pour 2 850 000 francs. Nous sommes très contents et nous disons vraiment un grand merci au chef de l'État pour ses efforts en faveur des producteurs et en particulier les femmes d'Evou-Bétel du groupement Solem. Nous voulons encore dire merci au chef de l'État pour l'engrais qu'il nous a offert et c'est ça qui nous a permis d'élargir nos champs et aujourd'hui nous avons vendu pour avoir cet argent. Cette année, les prix ont été révisés à la hausse. Le maïs par exemple est à 190 francs le kilo, soit 190 000 francs la tonne. Cette augmentation a touché également le sorgho qui est à 230 francs le kilo, le riz blanc à 400 francs le kilo et le haricot à 500 francs le kilo. Mais ici, c'est le maïs blanc qui est pour le moment acheté auprès des producteurs de Nkwachu, Nchiri et Madjamakou dans le Goût. Dans ces 3 localités, 150 tonnes ont été enlevées. Nous avons acheté 50 tonnes de maïs à 9 500 000 francs. Nous sommes très contents. Alors que l'année passée, la tonne était à 180 000 francs. Mais dans cette année, on nous a fait l'augmentation de 10 000 francs par tonne. Donc nous sommes très contents. Cet argent peut nous aider et nous allons supporter notre famille et développer nos champs. Et aussi, c'est grâce à l'engrais crédit qu'on nous a donné que nous avons pu faire ces champs dans cette année comme il faut. Donc nous remercions le chef d'État, que Dieu le bénisse pour que dans cette année, il peut nous conduire encore plus que l'année passée. Et puis à mes filles, il y a 9 500. Avant, ces 50 tonnes-là vont coûter 8 millions de francs CFA. Mais cette année, cette même quantité est achetée à 9 500 000. Ce qui fait que nous sommes très contents. Je ne sais même pas quoi faire. Donc c'est pour cela que je voudrais que mes consoeurs se joignent à moi pour dire un grand merci au chef de l'État qui ne cesse de ménager aucun effort pour pouvoir apporter un soutien aux productrices agricultrices que nous sommes. Et nous pensons que pour cette année également, nous bénéficions également davantage d'appui afin que nos travaux puissent aller de l'avant. Et sur ce, nous lui témoignons notre soutien indéfectible que nous n'allons jamais renoncer. En tout, 165 tonnes ont été collectées. Nous sommes dans cette région pour voir quelle est l'évolution des activités de recouvrement des appuis en engrais que nous avons octroyés aux différentes organisations de producteurs dans la région. Et les producteurs ont déclaré des excédents de céréales et nous sommes en train d'acheter.
Nous avons acheté 165 tonnes de maïs pour un montant de 31 350 000 francs CFA. Ces opérations ont été effectuées en présence du directeur général de l'ANSAT, le colonel Urokura Gadazi. Sur chaque site, il a entretenu les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, mais aussi sur les possibilités de fourniture des intrants pour faciliter la campagne agricole. Il a salué le leadership du chef de l'État pour son appui constant aux producteurs qui davantage cherchent à améliorer leur quotidien. Il a demandé aux producteurs d'être solidaires, surtout en ces périodes de crise sécuritaire, en vue de dénoncer tout comportement suspect pour davantage garantir et contribuer à la sécurité et à la paix sociale sous toutes ses formes. L'autorité de coordination de la plateforme industrielle d'Adéticopé, à travers son bureau de l'Agence nationale pour l'emploi NPE, rappelle à tous les jeunes désireux de faire acte de candidature dans le cadre du recrutement des 1000 jeunes pour PIA Textile, que la soumission des candidatures se fait uniquement en ligne sur le www.anpetogo.org. En conséquence, tous les demandeurs d'emploi ayant déposé leur dossier physique au bureau de l'ANPE-PIA et désireux de candidater dans le cadre du dit recrutement sont tenus de le faire en ligne comme indiqué, sinon leurs noms ne vont pas figurer sur la liste des candidats. C'est un communiqué de l'administrateur général. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je m'appelle Martial Kataka, journaliste à Togo Presse. D'entrée, je voudrais poser cette question concernant la médiation du chef de l'État qui a permis la libération des soldats ivoiriens. Quel est le secret du président Faure Eswazim Nanyasingbe en la matière? Sur cette question, je pense qu'il n'y a pas de secret à proprement parler, mais il y a peut-être l'expérience et l'histoire de notre pays qui peuvent être convoquées pour expliquer ce succès. Il y a sans doute aussi la personnalité du président de la République qui, en tout temps et en tout lieu, met le dialogue au service de la construction. Notre pays a bien avancé en termes de cadre légal et réglementaire. Vous savez, on a une série de textes qui prohibent d'ores et déjà la vente de drogue, la consommation de drogue, la consommation de tabac dans les lieux publics. Donc, en matière législative et réglementaire, nous sommes plutôt bien armés. Nous avons aussi quelques instruments institutionnels de lutte contre le trafic de drogue, notamment, et contre le trafic de produits illicites de façon générale. L'on doit rajouter à cela tout le travail de prévention et de sensibilisation qui est mené par les différents ministères sectoriels, je pense à la santé ici. Donc notre pays a un cadre réglementaire, institutionnel qui est au point pour lutter contre ce phénomène. Mais ce que l'on observe, c'est que le phénomène, il est diffus. Il est tellement diffus qu'il se manifeste de façon différente. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est de garder tous les ministères sectoriels en éveil pour pouvoir répondre ou apporter une réponse aux nouvelles formes de consommation des différentes drogues et des produits illicites. Aujourd'hui, il est courant de voir dans des anniversaires des produits comme le narguilé. Et lorsque vous échangez avec les uns et les autres, la réflexion première pourrait consister à dire que le narguilé n'est pas un produit illicite, nocif, etc. Mais on a des études qui ont prouvé qu'une heure de consommation de ce type de produit équivaut à fumer 100 cigarettes. Donc on le voit sous une forme bénigne ou sexy, si vous voulez, on a un produit qui est particulièrement nocif. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite adapter sa réponse et continuer dans la prévention pour pouvoir préserver nos jeunes frères et sœurs
de ces fléaux, de cette production nouvelle, de l'innovation tout simplement. L'objectif de ce texte, c'est justement de créer cet écosystème en facilitant la création des startups, en aidant les startups à s'installer, à grandir, en leur ouvrant des portes, ne serait-ce que du financement, ne serait-ce que en termes d'exonération de taxes douanières, d'impôts, donc en les mettant dans un environnement propice à l'innovation. Notre pays a besoin d'innovation. Aujourd'hui, nous parlons de groupes, de très très grands groupes, mais ces groupes-là sont partis de start-up, d'incubateurs, de petites entités pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ce texte a pour objet de créer cet environnement. Justement, quel est l'intérêt du gouvernement à développer l'écosystème d'innovation au Togo? Vous savez, la feuille de route gouvernementale 2020-2025 est construite, en tout cas aux 3/4 sur le numérique. Et on le sait, en matière de numérique, il faut aller vite en termes de création, en termes d'innovation, en termes d'imagination, pour pouvoir trouver les solutions les plus pertinentes au service, non seulement de l'agriculture par exemple, au service de l'artisanat, au service, au Togo, nous avons décidé de donner une identité à toutes les personnes résidant sur le territoire. Le numérique est au service de toute cette ambition. Donc, créer un écosystème comme celui-là, c'est de donner la chance à tous nos compatriotes, à nos jeunes compatriotes qui ont des idées, qui ont envie d'innover, d'être dans la disruption, mais une disruption qui accompagne le développement de notre pays. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir, d'attirer vers un environnement qui sera cadré toutes ces personnes-là qui ont envie de participer à la construction du Togo d'aujourd'hui et de demain. Expliquez-nous un peu le mécanisme de fixation du taux de l'assiette des modalités liées à la redevance et qui a fait l'objet d'un projet de décret. Le Conseil des ministres, effectivement, a parlé de la redevance de régulation du système des contrats de partenariat public et privé. Il s'agit... Alors, la redevance, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une taxe. Donc, c'est une somme qui est calculée ou qui sera calculée sur le chiffre d'affaires annuel de tous les titulaires de contrats de partenariat public-privé dans notre pays. Et le Conseil des ministres fixe le taux de cette redevance à 0,2% qui va être prélevé sur le chiffre d'affaires hors taxe de ces entités. Donc, tout titulaire de marché de partenariat public-privé devra débourser 0,2% de son chiffre de façon annuelle à mettre à la disposition des entités qui gèrent le système des contrats de partenariat public-privé. Concrètement, à quoi servent ces redevances? C'est une redevance qui va participer au fonctionnement des différentes entités qui gèrent ces contrats. Vous savez, pour pouvoir conclure de tels contrats de partenariat public-privé, il y a l'ARCOP qui entre en jeu, il y a les autorités contractantes qui ont des unités de gestion, on a d'autres autorités de régulation qui participent au fonctionnement de ce système-là. Donc, pour accompagner le fonctionnement du système des contrats de partenariat public-privé, cette redevance viendra aider tout ce système-là, non seulement à s'améliorer, mais également à continuer à fonctionner de façon optimale. Oui, monsieur le ministre, j'ai une préoccupation concernant les communications. Il s'agit du sommet d'Afis qui a été un succès d'ailleurs. Je voudrais savoir si le sommet a abouti à une création d'une plateforme de suivi. Le sommet sur la finance ou l'industrie de la finance qui s'est tenu à Lomé en novembre dernier, vous l'avez souligné, a démontré la capacité de notre pays à accueillir de tels événements et à les accueillir dignement. Les retours que nous avons eus des différents participants nous confortent dans ce que
nous sommes sur la bonne voie en termes d'accueil de ces grands événements qui font rayonner notre pays. Sur ce sommet en particulier, c'est la gouvernance financière, l'industrie de la finance qui était au cœur des débats. Et ce n'est pas la première fois que ce sommet se tient, mais c'est la première fois en présentiel. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a lieu de se féliciter d'un tel succès, parce que le défi était immense. Alors, c'est un sommet qui se tient régulièrement et qui continuera à se tenir. Évidemment, les organisateurs tiennent une plateforme de discussion, de suivi des différentes décisions, des différentes discussions qui ont eu lieu lors de ce forum. Donc ce suivi-là se fait de façon permanente, et parce que l'événement de Lomé a été un franc succès, il me semble que nous devrions continuer à œuvrer pour accueillir à nouveau de tels événements. Monsieur le ministre, il y a une deuxième communication qui a évoqué une étude d'impact sur les véhicules lourds. Que révèle cette étude et y a-t-il des dispositions visant à limiter les dégâts causés par ces véhicules lourds sur nos routes? Alors, l'étude en question a été diligentée par la BAD et notre pays notamment. Et cette étude a été révélatrice d'un certain nombre de choses que nous pouvions percevoir déjà. L'étude, en ce qui concerne le Togo, a porté notamment sur les axes routiers principaux. On a la RN1 qui va de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. On a l'axe Lomé-Anéro, frontière du Bénin, l'axe Lomé-Vaughan et l'axe Lomé-Kpalimé, RN2, et l'axe Lomé, frontière du Aflaou, frontière du Ghana. Et cette étude a révélé qu'il y avait une dégradation rapide de ces axes-là. Une dégradation très poussée, elle est progressive mais très rapide. Et la dégradation en question, c'est toujours les résultats de cette étude, est due notamment à une surcharge régulière des camions de transport sur ces axes. Alors, ce que l'on observe, c'est que lorsqu'on a un axe routier, l'axe routier est dimensionné pour accueillir un certain tonnage. Les experts vous diront que nos axes aujourd'hui sont dimensionnés pour supporter 13 tonnes à l'essieu. Malheureusement pour nous, nous nous retrouvons avec des camions qui, du fait de la surcharge, montent à 40-80 tonnes à l'essieu. Conséquence, les voies qui sont tracées et qui ne sont pas dimensionnées évidemment pour supporter ce type de charge se dégradent trop rapidement. L'étude révèle par exemple que le taux d'agressivité, c'est un terme technique qu'ils utilisent pour expliquer cela, le taux d'agressivité est très élevé sur certaines zones, et de ce fait, l'on a en conséquence des voies qui sont prévues pour durer 20 ans, mais au regard de cette utilisation non conforme, la durée de vie est réduite à 10 ans, voire 6 ans sur certaines voies. Donc vous le voyez bien, on a une étude vraiment complète qui nous donne une idée des véritables raisons de la dégradation trop rapide des infrastructures routières qui sont mises en place à grands frais et qui nous incite justement à envisager des voies et moyens pour réduire et arrêter cette utilisation inappropriée des voies. Alors, au titre des propositions que l'on a, on doit citer d'abord les contrôles. Les contrôles devraient se démultiplier. On a déjà des postes de contrôle au port autonome de Lomé, au lieu de charge de certains camions comme Sim-Togo ou Assem, on a des contrôles. On a des points de contrôle à l'essieu à Guéréouillé, un point qui va arriver aussi à Thiviers et peut-être plus tard au nord du pays. Il va se développer également des contrôles inopinés grâce au développement, à l'accélération de l'acquisition de matériel de contrôle mobile. Donc l'on pourra contrôler à des endroits qui ne sont pas
prévues pour cela. Parce qu'on le sait, les transporteurs ont des pratiques qui leur permettent d'échapper parfois au contrôle, en déchargeant sur des petits camions et en rechargeant après le contrôle. Donc, les contrôles inopinés vont se poursuivre et le gouvernement travaille en étroite collaboration avec l'UNATROT, l'Union nationale des transporteurs du Togo, pour qu'ensemble nous puissions avancer dans le sens de l'entretien de nos voies qui nous permettent de circuler, de faire voyager les marchandises et d'assurer une économie qui soit prospère. Il y a également une accélération des mesures fiscales et douanières pour faciliter le renouvellement du parc des camions. On a déjà des incitations et le gouvernement va continuer dans ce sens-là. On a également réfléchi à la multiplication des parkings le long des voies pour pouvoir reposer, parce que vous le savez, dégradation de voies, surcharge, les accidents aussi sont récurrents. Donc toutes ces pistes sont envisagées et le cadre même qui fixe ces contrôles, c'est le règlement 14 qui est en application et qui permettra d'avancer. Je suis Rachel Dubidi du journal Le Messager. En ce qui concerne la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants au sein de la jeunesse au Togo, j'aimerais savoir où en est notre pays. Alors, il est difficile de vous proposer une évaluation globale, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre pays a bien avancé en termes de cadre légal et réglementaire. Vous savez, on a une série de textes qui prohibent d'ores et déjà la vente de drogue, la consommation de drogue, la consommation de tabac dans les lieux publics. Donc, en matière législative et réglementaire, nous sommes plutôt bien armés. Nous avons aussi quelques instruments institutionnels de lutte contre le trafic de drogue notamment et contre le trafic de produits illicites de façon générale. L'on doit rajouter à cela tout le travail de prévention et de sensibilisation qui est mené par les différents ministères sectoriels, je pense à la santé ici. Donc notre pays a un cadre réglementaire, institutionnel qui est au point pour lutter contre ce phénomène. Mais ce que l'on observe, c'est que le phénomène, il est diffus. Il est tellement diffus qu'il se manifeste de façon différente. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est de garder tous les ministères sectoriels en éveil pour pouvoir répondre ou apporter une réponse aux nouvelles formes de consommation des différentes drogues et des produits illicites. Aujourd'hui, il est courant de voir dans des anniversaires des produits comme le narguilé. Et lorsque vous échangez avec les uns et les autres, la réflexion première pourrait consister à dire que le narguilé n'est pas un produit illicite, nocif, etc. Mais on a des études qui ont prouvé qu'une heure de consommation de ce type de produit équivaut à fumer 100 cigarettes. Donc on le voit sous une forme bénigne ou sexy, si vous voulez, on a un produit qui est particulièrement nocif. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite adapter sa réponse et continuer dans la prévention pour pouvoir préserver nos jeunes frères et sœurs de ces fléaux. En ce qui concerne le programme pluriannuel de renforcement des fonctionnaires de l'administration territoriale, s'il vous plaît, dites-nous, qui sont ces fonctionnaires de l'administration territoriale? Alors, ce programme est une demande de nos territoires. C'est une demande de nos territoires. Vous savez, après les élections communales, une fois les autorités communales installées, il s'est exprimé un besoin important de formation pour pouvoir accompagner l'action de ces autorités sur le terrain. Donc, les réflexions ont été menées et elles ont abouti à la mise en place d'une agence spécialisée dans la formation de ce type de personnel, donc des fonctionnaires territoriaux. L'agence a commencé à travailler et l'une de ses premières missions va consister justement à former un noyau de personnel, de fonctionnaires territoriaux. Je pense par exemple aux secrétaires généraux dans
dans les communes et les préfectures, parce que ce sont des rouages essentiels de ces structures. On va commencer par ce type de profil, les former, les faire monter en compétences pour qu'ils puissent revenir, eux aussi, former le lot de fonctionnaires qui restent. Quelles sont les composantes de ce programme? C'est un programme d'échange d'abord qui va permettre une immersion des personnels sélectionnés, une immersion dans une préfecture, dans une commune. Le choix a été porté sur la France, en France. Donc, il va y avoir une dimension pratique de leur formation, mais il va y avoir également une dimension théorique. Ils auront à échanger avec leurs pairs de ce pays pour tirer expérience de ce qu'ils font au quotidien. Évidemment, une fois qu'ils reviendront chez nous, leur responsabilité sera d'endogénéiser tout le savoir qu'ils auront acquis là-bas pour nous aider à avancer un peu plus vite. Relativement à la déclaration des biens, quelle en est la procédure? Sur la déclaration des biens, la communication proposée par le ministre des Droits de l'Homme visait d'abord à informer sur les prochaines étapes. Et les prochaines étapes vont consister surtout à informer le public dans toute sa globalité de la procédure notamment, des profils qui devraient déclarer leurs biens et avoirs. Pour faire court, la procédure est très simple. Il y a d'ores et déjà un formulaire qui a été édité et les personnalités qui sont concernées auront à remplir ce formulaire. Une fois que le formulaire sera rempli, le formulaire sera déposé entre les mains du médiateur de la République qui va accueillir la déclaration des biens et avoirs. Très simplement. En cas de fausse déclaration, qu'est-ce qui est prévu? En cas de fausse déclaration, des sanctions pénales sont prévues et elles seront appliquées. Très simplement. Alors, les personnalités visées par la déclaration des biens, si on s'en tient d'abord à l'article 145, on a les membres du gouvernement, on va dire les hautes autorités de l'État, les membres de l'Assemblée nationale également, et il faut compléter cette liste-là par la loi organique qui parle des hautes personnalités. Et je ne vais pas être long, je peux vous citer par exemple les personnes qui gèrent des régies financières, par exemple, des comptables seront concernés. Donc vous voyez, la liste est large. Monsieur le ministre, quelle est la nuance entre les biens et les avoirs? En réalité, il n'y a pas de nuance. Lorsqu'on prend les deux mots, on parle quasiment des mêmes choses, mais dans l'esprit du législateur, il y a une légère nuance. L'on peut entendre tout simplement les biens ici comme les biens matériels que l'on peut avoir et les avoirs comme les biens financiers ou, entre guillemets, immatériels qu'on peut avoir. Vous avez parlé du Forum des producteurs agricoles. Je pense que c'était le Forum des paysans. Pourquoi vous avez changé le nom pour le Forum des paysans devenu Forum des producteurs agricoles? Est-ce à dire que le Forum des paysans n'existe plus? Effectivement, l'appellation originaire, c'était le Forum du paysan. Et aujourd'hui, la bascule nous emmène vers le Forum des producteurs agricoles du Togo. C'est dans la droite ligne de la construction du gouvernement. Lorsque vous prenez la feuille de route gouvernementale et tout ce qui a été fait dans le cadre du PND, l'ambition du gouvernement a été de passer justement du paysan individu qui produisait vers un producteur agricole qui s'inscrit dans une chaîne de valeur, qui produit, qui peut envisager la transformation, mais qui a une entreprise agricole. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'appellation a changé. Mais au-delà même de cette raison-là, le Forum des producteurs agricoles du Togo aujourd'hui, qui vient en réponse à la promesse faite par le chef de l'État lors de son discours de vœux, ce forum va permettre, au regard de son organisation, aux différents acteurs du secteur agricole, d'abord de se parler, ensuite de parler avec leur administration de tutelle. Les thématiques qui sont invoquées sont des thématiques
pertinentes. On a parlé par exemple des zones d'aménagement agricole planifiées, on a parlé de la carte des fertilités du sol, comment l'utiliser. Il va être question des intrants, comment est-ce que les intrants sont reçus chez nous, comment ils sont distribués. Et on va parler également des spécificités de chaque région parce que ce forum sera organisé dans les 5 régions de notre pays. Et on le sait tous, toutes les régions ont leurs spécificités. Si je prends la région des savanes, par exemple, il serait pertinent, et cela va être d'ailleurs le cas, de parler de l'élevage, par exemple, parce que la région s'y prête. Lorsqu'on va revenir dans la région de la Kara, on a un agropole qui se met en place dans la région de la Kara, il sera pertinent de voir un point d'étape sur la mise en place de cet agropole. Donc l'idée ici, c'est de discuter entre pairs, de parler des techniques qui marchent pour les uns et les autres, de parler avec l'administration et ses relations avec le monde agricole, et le président de la République, selon son agenda, serait présent à ces manifestations. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que ce forum peut apporter à la population? Ce forum, d'abord, peut nous permettre de faire un point d'étape. Parce que vous le savez, il y a eu des investissements très importants dans le secteur agricole. C'est un secteur qui compte énormément pour notre économie. Il est nécessaire de faire ce point d'étape pour envisager les succès, regarder les défis qui s'offrent à nous et nous projeter vers des perspectives. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.